Hello, hello! Je suis Mélanie, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Donc, Access, c'est un ensemble d'outils et de pratiques très pragmatiques qui permettent de créer de la légèreté dans ta vie et qui permettent de se réapproprier sa vie parce qu'on peut déblayer et nettoyer toutes les choses qui nous empêchent de choisir. Et donc, Access, c'est vraiment tous ces outils qui te mènent vers le choix et vers ce que tu as envie de faire. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un de ces outils, justement, qui est une question. C'est une question qui est à qui ça appartient. Et en fait, je voulais vous parler de cet outil parce que pour moi, ça a été l'outil que j'ai utilisé le plus rapidement et que je continue à utiliser tous les jours, quotidiennement, toutes les heures, quoi qu'il se passe. Alors en fait, pourquoi cet outil? Pour toutes les personnes, en fait, quand on se sent lourd, lorsqu'on se sent envahi par des pensées, lorsqu'on a des tensions dans le corps, on s'est rendu compte à Access que tout ça, ça ne nous appartenait pas. Et qu'en fait, on était conscient de tout ce qui se passait autour de nous. Donc les pensées, les émotions, ça peut être les tensions, ça peut être des choses dans le corps, elles ne nous appartiennent pas. Et en fait, on capte ce qui se passe chez les autres. On est beaucoup plus conscient qu'on ne l'imagine. On estime que c'est 98% de nos pensées, de nos émotions qui ne nous appartiennent pas. Et en fait, du coup, qu'est-ce que ça fait? Le fait d'utiliser cette phrase, qui est à qui ça appartient, donc c'est tout bête, si on se sent plus léger, ça veut dire que ça ne nous appartenait pas. Ça veut, parce que nous, notre réalité, c'est d'être léger, c'est d'être joyeux. C'est comme ça qu'en fait, on est censé être au quotidien. Et si on est lourd, ça veut dire qu'on est en train d'acheter un mensonge, quelque chose qui ne nous appartient pas. Et lorsqu'il se passe quoi que ce soit, donc ça peut être, tu es chez toi, tu te sens bien, et d'un coup, tu te sens tendu, en colère, tu as des pensées négatives qui arrivent, tu peux poser la question à qui ça appartient. Et tu verras si les choses s'allègent ou pas. Si elles s'allègent, ça veut dire que ce n'était pas à toi, donc tu peux dire retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Pourquoi avec la conscience attachée? Parce que c'est pas retour à l'envoyeur, nanananer, bien fait pour toi. C'est retour à l'envoyeur et je t'envoie la conscience pour que toi, tu puisses ensuite travailler dessus et avoir conscience de ce qui se passe quand tu as ces pensées, ces émotions, ces sentiments. Et en fait, donc cet outil, ça fonctionne aussi, par exemple, si vous avez des douleurs dans le corps. Combien de fois je perçois un mal de tête, un mal à l'épaule, ou même des choses plus régulières, des douleurs de règles, ou chaque période du cycle, lorsque je commence à avoir mal au ventre, et je me disais, bon bah oui, c'est comme ça, j'ai mes règles, je suis une femme, donc je dois avoir mal, c'est physiologique, j'y peux rien, on ne peut pas le changer. Et en fait, j'étais en train de découvrir ces outils-là, donc je me suis amusée à poser la question et je me suis aperçue que la douleur diminuait. Et à chaque fois que je posais la question, la douleur baissait, 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 ce qui fait qu'à chaque fois maintenant que je sens cette douleur de règle, je pose la question et la douleur s'en va. Et j'aurais jamais imaginé que c'était possible. Et juste, voilà, en posant la question, c'est retour à l'envoyeur. Alors pourquoi? Sans doute que le corps capte les autres personnes autour de moi, les autres femmes qui, elles, ont aussi ces douleurs-là, captent aussi toutes les attentes de la société qui dit que tu es une femme, donc du coup tu dois avoir mal, tout ce que j'ai acheté de la société qui dit que, bah, puisque je suis une femme, je dois avoir des douleurs de règles, etc., etc., etc. Donc à qui ça appartient, ça va jouer à cet endroit-là et renvoyer la conscience partout où en fait je l'ai acheté en croyant que c'était à moi. Et en fait, ça ne l'était pas. Donc je vous invite à jouer avec cet outil, de voir comment c'est. Vous pouvez commencer à jouer avec quand vous vous baladez à l'extérieur, vous sentez des choses un peu bizarres, vous pouvez jouer avec. Pardon. Vous pouvez jouer avec à des moments où, par exemple, vous êtes au cinéma et vous sentez l'émotion qui est super forte. Moi, j'aime bien l'utiliser lorsque je regarde des films parce qu'il n'y a pas d'enjeu à ce moment-là. En gros, je ne suis pas en train de vivre ma vie, donc j'ai pas forcément besoin de me sentir comme si c'était mon enfant qui était en train d'être kidnappé ou s'il y avait une horreur qui était en train de se passer dans ma vie.
Et du coup, lorsque je demande à qui ça appartient, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, d'un coup, je m'apaise, mon corps sort de cet état de stress et juste je peux continuer à regarder le film sans le subir. C'est pas mal aussi. Donc, vous pouvez jouer avec à plein de moments différents. Donc, si vous sentez une tension dans votre corps, à qui ça appartient, etc. Vous êtes beaucoup plus conscient que vous ne l'imaginez. Et vous le savez en fait, vous avez déjà cette sensation-là. Vous savez que quand vous rentrez dans une pièce, vous percevez, est-ce que les gens sont de bonne humeur? Est-ce que l'humeur est assassine? Est-ce que les gens sont en colère? Est-ce que les... Voilà, vous arrivez à percevoir lorsque vous êtes dans une foule, si jamais vous êtes par exemple dans une manifestation, dans un concert, dans un spectacle pour enfants, l'ambiance n'est pas la même. C'est pas seulement l'ambiance de ce qui se passe, mais c'est aussi en fait vous sentez l'émotion, les sentiments, tout ce qui se joue derrière de toutes les personnes qui sont autour de vous. Quand vous êtes dans un centre commercial, vous pouvez vous sentir stressé ou commencer à avoir des questionnements par rapport à l'argent. Est-ce que c'est à vous ou est-ce qu'en fait vous êtes en train de percevoir les pensées, les émotions, les sentiments des autres autour de vous? Et avec votre corps, si vous commencez à juger votre corps, vous êtes en train de vous dire, vous êtes, ah tiens, j'aimerais que mon corps ressemble à ceci ou à cela, ah bah tiens, mon corps n'est pas aussi performant que je voudrais, etc. Est-ce que c'est vraiment à vous ou est-ce que vous êtes en train de percevoir le jugement de quelqu'un d'autre qui l'a de son corps? Il y a tellement de possibilités avec cet outil, il est formidable. Je vous invite vraiment à jouer avec, amusez-vous, utilisez-le à des moments qui ne sont pas forcément avec des gros enjeux, et si vous avez envie, utilisez aussi pendant les moments difficiles. Et vous allez voir que les choses, immédiatement, elles s'allègent. Vous pouvez revenir à votre légèreté, et à partir de cet espace-là, du coup, vous n'êtes plus dans la contraction, et donc du coup, vous pouvez faire des choix beaucoup plus aisément. Voilà, c'était ma première vidéo sur les outils d'Access et je voulais vraiment parler de cet outil-là parce qu'il est pour moi primordial pour se sentir mieux. Si on se sent hypersensible, si on subit vraiment le fait d'être avec les autres, si on a du mal à être en société, si on a du stress quand on est avec les autres, si on a du mal à parler en public, etc. C'est vraiment des outils qui peuvent nous aider parce que combien de vos blocages vous appartiennent vraiment? Cet outil va aussi servir pour tout ce qui ne nous appartient pas sur la lignée familiale. Combien des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler ne sont en fait pas à vous? Si ça appartient à votre mère, à votre grand-mère, à votre arrière-grand-mère ou encore plus haut dans la lignée, vous ne pouvez pas le régler. On ne peut pas régler quelque chose qui ne nous appartient pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est le retourner à l'envoyeur avec la conscience attachée, et ça veut dire que du coup, vous renvoyez avec la conscience pour que les personnes puissent le régler. Et vous, vous êtes libéré et vous êtes du coup beaucoup plus léger. Cet outil, on en parle pendant la classe Access Bars. On le développe énormément aussi pendant la classe Being You. C'est une classe d'une journée ou qui peut être sur 2 jours aussi, où on va vraiment en profondeur dans les outils d'Access. Comment pouvez-vous les approprier dans votre vie? Et moi, mon rôle, c'est de vous faciliter avec ces outils et vous apprendre à les utiliser pour qu'ensuite vous puissiez sortir de la classe avec un peu un nouveau bagage, votre petite boîte à outils de tout ce que vous pouvez ensuite utiliser au cours de votre vie et pour qu'elle soit plus légère. Nous, on va faciliter ensemble les sujets qui vous tiennent à cœur. Mais quelque part, la vie, c'est la vie. Et il y aura toujours des choses qui remonteront. Il y aura toujours des choses plus ou moins faciles. Et vous allez être de plus en plus conscient et percevoir de plus en plus de choses. Et donc, il y aura forcément des choses qui vont remonter. Et donc, ces outils-là, on va les utiliser pendant les classes. Et vous allez repartir avec pour pouvoir ensuite continuer, vous, à vous faciliter vous-même. Et justement, avoir cette aisance. C'est pour ça qu'on utilise le mot facilitateur. C'est l'aisance. Et en fait, vous donnez les clés pour que vous soyez autonome, pour que vous puissiez créer votre vie de la manière la plus facile possible. Et donc, si ça vous parle, je vais faciliter 2 classes Being You, l'aventure d'être soi. Donc, il y a la classe d'une journée qui a lieu le 15 juin, samedi prochain, en ligne. Donc, vous pouvez vous connecter de chez vous et on passera la journée à visiter ces outils et parler et je vous faciliterai autour de tout ce qui remonte pendant cette classe.
Et il y aura une deuxième date au mois de juillet où là ce sera l'aventure grand format. Donc ce sera l'équivalent de 2 jours que je répartis sur 4 soirées au mois de juillet, du 23 au 26 juillet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, le lien figurera dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.